Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Aujourd'hui, je veux faire une petite récapitulation de la personne de Jésus des 10 dernières émissions que j'ai partagées avec vous. Et je vais vous parler de Jésus, encore, l'inconnu. Parce qu'il est trop inconnu de trop de personnes aujourd'hui. Ce que je vais vous dire va produire en toi aujourd'hui. Ça va produire dans ton cœur des informations et cela va se transformer dans une révélation de la personne de Jésus. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit s'apprête aujourd'hui à produire dans ton cœur des fruits. Les fruits dans ton âme. Tu vas en ressentir les bienfaits parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tu ne pourras pas rester indifférent à ce que je m'apprête à livrer comme message aujourd'hui. Je prie pour toi. J'ai déjà prié pour toi avant que je te partage ce message-là, afin que Jésus soit connu. Ou plutôt, que tu connaisses Jésus selon les Écritures. Et il y a assez de puissance dans ce nom merveilleux pour nous libérer du pouvoir du péché. Et un des versets que j'aime tellement, qui est dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32, qui dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Wow! La bonne nouvelle est que Dieu nous a créés dans ce monde pour que nous puissions connaître la vérité. Et la vérité est une personne. Pas un mouvement, pas une religion, mais une personne qui est réelle, qui est mort et ressuscité d'entre les morts, et il veut se faire connaître. Et c'est pour ça cette émission, cette dernière émission sur Jésus l'inconnu. Pierre avait compris cela. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, déclarait Pierre. Et Jésus de lui répondre en disant, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle parole puissante que Jésus a dite ici. Parce que ce n'est pas sur Pierre que Jésus a dit qu'il était pour bâtir son église, mais sur la révélation de qui est le Père pour lui, et de ce qui est le Christ pour lui aussi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, disait Pierre. Jésus a dit lui-même dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. » Jésus a dit de lui-même, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 11. Jean, l'apôtre, avait compris cela. Et Marie, la mère de Jésus, avait compris cela. Quand l'ange lui est apparu, il lui a annoncé une bonne nouvelle. Et le Seigneur lui-même, dit l'ange, te donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Isaïe dans l'Ancien Testament, 650 ans avant la venue de Jésus, avait prophétisé cela. Et Marie a reçu cette révélation de l'ange que le Saint-Esprit était pour venir sur elle et la couvrir de son ombre, et de elle était pour enfanter le Fils de Dieu.
On appelle ça l'incarnation de Dieu lui-même. Jean-Baptiste, tant qu'à lui, avait compris aussi, quand il a dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Wow! Ce que nous avions vu dans les émissions antérieures est bouleversant. Je vous le récapitule aujourd'hui en quelques instants. Vous savez, ce que Jésus a radicalement dit de lui-même, soit qu'il est un fou, ou soit qu'il est véritablement ce qu'il est. Mais il a revendiqué ceci, et ça m'impressionne. Tous les prophètes, toutes les personnes qui ont passé dans ce monde, que ce soit Krishna, Mahomet, Confucius, Bouddha, Gandhi, ont parlé de la sagesse de celui qui les illuminait. Mais ici, Jésus parle de lui-même. Et il dit, « Je suis la lumière du monde. » Jean 8, verset 12. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. « Nul ne vient au Père que par moi. » Dans le même verset. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Jean, chapitre 11, verset 25. « Je suis le bon berger, dit Jésus. » Jean, chapitre 10, verset 11. « Je suis la porte des brebis. » Jean, chapitre 10, verset 9. « Je suis le pain vivant. » Jésus disait. Il est cette nourriture spirituelle dans laquelle on peut se nourrir pour vraiment être rassasié dans notre vie spirituelle. Il est un pain vivant. Il dit encore dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 1, « Je suis le vrai cep, et vous êtes les serments. » Et quand on est raccordé au vrai sceptre, c'est lui qui nous émonde, qui transforme notre vie, qui nous libère de ce qui nous accable dans ce monde, dans toutes sortes de façons. Il dit encore dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Vous savez, le nom de Fils de l'homme faisait référence au rôle de Jésus en tant que sauveur et roi. Et Isaïe avait bien compris ça dans son message dans le chapitre 53. Mais les Juifs de l'époque de Jésus ne le voyaient pas. Ils ne voulaient pas reconnaître un Messie qui était souffrant. Ils voulaient avoir un Messie qui vienne les délivrer de la main des Romains. J'aimerais vous dire aujourd'hui, dans Isaïe chapitre 53, c'est le message prophétique le plus détaillé sur le Messie qui était pour venir. Et le décrit tellement comme étant celui qui devait souffrir pour nous, chacun de nous. Et Isaïe, dans son livre, dans le chapitre 9, il nous dit qu'il est le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix, l'Emmanuel qui était pour venir. Imaginez-vous. Et je veux lever le voile aujourd'hui un peu plus sur la personne de Jésus. Il est trop inconnu. On peut entendre parler de lui, on peut regarder son histoire, mais est-ce que tu le connais personnellement? Dans une relation intime et vraie. Est-ce que tu te places devant ce Fils de l'homme aujourd'hui en disant, Seigneur, révèle-toi à moi aujourd'hui. Et ma prière, c'est que tu puisses recevoir de par son esprit une touche de qui il est lui. Alléluia. J'aimerais te dire que si Jésus prétend être le Fils de l'homme, c'est pour que tu sois sauvé et pardonné de tes péchés. Parce que nous sommes pécheurs et perdus. Et si tu veux comprendre qu'il
qui est Jésus, le Fils de Dieu, il te faudra accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Et c'est lui qui va ouvrir les yeux de ton cœur si tu le laisses entrer comme étant le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, ton sauveur personnel. Et s'il est le sauveur, il doit bien vouloir sauver quelqu'un de quelque chose, sinon du péché qui habite en nous. Et il veut nous en libérer. Vous savez, il n'y a pas d'autre solution pour accéder au paradis. Jésus a dit qu'il était le chemin, il est celui qui vient nous libérer. Et pour voir les réalités spirituelles, il nous faut être illuminés dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, au moment où je te parle. Il est le Fils de Dieu. Il est le don gratuit de Dieu qui est si négligé. Les gens ont essayé de se faire des religions, ont essayé d'abuser de leur pouvoir dans toute l'histoire du christianisme. Moi, je te présente une personne qui s'est donnée à toi. Il est le don de la vie. Il est la nourriture spirituelle de notre âme. Et si tu viens à lui avec une entière confiance, il transformera ta vie du tout au tout. Ça sera le jour 1 nouveau. On appelle ça la nouvelle naissance. Naître de nouveau, comme Nicodème a expérimenté dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Et Jésus lui a bien expliqué. Et sa destinée a été transformée complètement. Jésus a dit que le royaume qu'il était venu apporter est un royaume spirituel et non pas un royaume terrestre. Et durant le temps de la vie de l'Église, il est ce trésor caché dans un champ. Il utilise cette parabole-là. Et ça a rempli mon cœur de joie quand l'illustration dit, si tu veux acquérir ce champ, vends tout ce que tu as, abandonne tout ce que tu as, prends ce champ, acquiert-toi ce champ. Et tu vas acquérir la richesse qu'il y a dans ce champ. Jésus a dit qu'il est la porte des brebis. On entre par la porte, c'est lui par qui on rentre. Et on en ressort de cette porte pour trouver des verts pâturages, là où il y a toutes sortes de bénédictions, de richesses et de merveilles à découvrir parce que nos yeux spirituels s'ouvrent sur la réalité de ce qui est en train de se vivre dans ce monde. Et la clé de cette parabole-là est celle-ci. Celui qui possède le champ possède tout ce qui est dans le champ. Il ne s'agit pas de gagner individuellement chaque pièce d'argent que ce champ va rapporter, mais de gagner le champ au complet. Une fois qu'on a ce champ, on a tout le trésor. Et l'Écriture dit qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance, toutes les bénédictions spirituelles qu'un être humain a besoin sont en Jésus. Et toute la plénitude de Dieu est dans la personne de Christ qui est venu dans ce monde. Et en étant devant Dieu aujourd'hui, son don pour nous, c'est Christ. Et c'est dans la mesure où on apprécie la valeur de la personne de Jésus qu'on va être satisfait, rassasié, pleinement. Et ce serait une folie de demander à Dieu quelques petites pièces seulement. Je te demande seulement de pourvoir à mes besoins cette semaine, puis la semaine prochaine, je reviendrai te demander quelque chose. Non, le Seigneur, il veut plus que ça. Il veut te donner plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et pour percevoir quelque chose de Dieu, je n'ai pas besoin d'aller ici et là,
comme aller chercher des bénédictions, aller chercher une parole d'encouragement, aller chercher une onction particulière. Non, 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 non. On a besoin de lui seul. Et ça fait toute la différence. J'irais même jusqu'à dire que si nous connaissons l'inestimable valeur du Seigneur Jésus, on va lui demander et Dieu va nous l'accorder. Parce que si on demande quelque chose selon sa volonté, il va nous l'accorder. Parce qu'il est un Dieu qui ne ment pas, il est un Dieu fidèle. Et celui qui doit demander seulement des petites choses à Dieu n'a pas encore complètement apprécié le trésor qu'il découvre en Jésus. J'ai une petite illustration pour vous encore ce matin. Je crois qu'elle peut être utile pour toi. Et je crois que c'est le Seigneur qui me l'a accordé ici. Est-ce que vous vous rappelez quand Dieu a souhaité tester Abraham dans l'Ancien Testament, dans ses textes de Genèse? Il lui a demandé de sacrifier une brebis. Est-ce qu'il lui a demandé ça? Non. Est-ce qu'il a demandé de sacrifier un bouc ou une vache? Dieu ne lui a pas demandé de lui amener de l'or, de l'argent, ses tentes ou ses possessions quelconques. Non, non, non. Dieu est allé au cœur du sujet et a demandé la chose la plus précieuse à Abraham, Isaac, le fils de la promesse. Et Abraham aurait été prêt à donner n'importe quoi et tout ce qu'il possède, à part que de donner son propre fils. Et pourtant, en acceptant de donner son fils sur l'autel, il était en train de tout sacrifier, ce qu'il aimait dans ce monde. Il a sacrifié sur l'autel son fils. Et quand Dieu, vous savez, possède le cœur d'un homme de ce qu'il a le plus cher dans sa vie, il possède tout ce que l'homme possède. Et Abraham, lui, a tout sacrifié et Dieu est intervenu d'une façon miraculeuse en protégeant son fils et en voyant dans les buissons un bouc prêt pour le sacrifice. Et Dieu avait pourvu, en d'autres mots, à travers cette image si forte de l'Ancien Testament, à donner son Fils. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, aujourd'hui, veut t'accorder la vie éternelle. Quel cadeau extraordinaire! De savoir que où je vais après avoir quitté ce monde. De savoir au moment où je vous parle, de savoir que je vais aller au ciel. Non pas par les mérites que ce que j'ai fait. Personne ne peut mériter le ciel, sinon celui qui est venu du ciel pour donner sa vie, afin que je puisse croire dans ce sacrifice que Dieu a donné. Et quand on y croit de tout notre cœur, de ce que Dieu a fait, le don gratuit nous est accordé. Dieu merci. Dieu merci. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. J'aimerais prier avec toi aujourd'hui, en terminant cette série d'émissions sur Jésus l'inconnu. Seigneur, je t'invite aujourd'hui à juste prier avec moi. De tout ton cœur, là où tu es, prends ce temps devant Dieu. Je viens à toi, Seigneur Jésus, aujourd'hui. J'ai entendu parler de toi longtemps, mais je ne te connaissais pas personnellement. Et je réalise que mon cœur est vide sans toi. Je prie que tu viennes le remplir aujourd'hui.
que tu pardonnes mes péchés. Toi qui es mort sur la croix, que tu as pris mes fautes en allant à la croix. Pardonne-moi, Seigneur, que tu as pris ma place. Et aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. Aide-moi à te suivre, à marcher dans tes voies. Merci pour ton amour inconditionnel aujourd'hui. Viens reconstruire ma vie. Que je puisse être comblé par toi seul, par ta parole. Merci pour le don gratuit aujourd'hui que tu m'offres. Et je le reçois avec joie. Au nom de Jésus. Vous savez, quand je parle de Jésus, c'est un espoir durable. Et j'aimerais te dire en terminant, bien le connaître, c'est de le voir agir dans notre vie, de le voir transformer, nous libérer de toutes sortes de dépendances. C'est savoir qui il est, lui, qui compte le plus. Et le Seigneur veut ouvrir tes yeux aujourd'hui. Il veut t'accorder une nouvelle destinée. Une chose est sûre, c'est que Jésus veut passer d'inconnu à connu dans ta vie. Je te le souhaite. Appelle-moi quand tu voudras. Quand tu voudras. La semaine prochaine, j'aurai un message sur le Pâques qui est le summum de l'amour. Et j'ai un message divin à t'apporter la semaine prochaine. Mais écoute bien ce chant en terminant à la croix et approche-toi de lui. Laisse le Saint-Esprit de Dieu couler à travers ces paroles qui vont être dites à travers ce chant. Et on se revoit la semaine prochaine. Soyez richement bénis.